Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau par ici. Moi je vais partir maintenant faire mes courses chez Lidl et ensuite de retour je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Je vais vous faire le retour de courses et ensuite je vais vous parler des menus que je vais faire tout au long de cette semaine. Je me suis fait ma petite liste de courses, voilà, complètement brouillon, j'ai juste classé par ordre d'entrée du magasin pour pas perdre de temps. Il est 8h20 exactement, donc le magasin ouvre à 8h30, donc c'est cool, je vais y être pour l'ouverture. Et c'est parti, on y va. Voilà ce que j'ai pour le frais. Je vais vous présenter d'abord le frais et ensuite je vais le rentrer. Alors ça c'est ma note, aujourd'hui j'en ai eu pour 108,29 €. Alors c'est beaucoup par rapport à d'habitude, mais j'ai trouvé que déjà les prix avaient augmenté et voilà, j'ai pris plus que d'habitude. Ça fait 10 jours que je n'étais pas allée faire les courses, voilà. Donc c'est pour ça. On va commencer par le lait. Alors j'ai acheté un pack de 6 litres de lait et c'était le dernier qui restait et pourtant j'y suis allée à 8h30 à l'ouverture. En fait il manquait vraiment plein de choses. Alors je pense que c'est déjà la conséquence de la guerre Russie-Ukraine. Et voilà, il manquait vraiment beaucoup de choses. Il y avait énormément de monde aussi, je m'y attendais pas du tout pour un jour d'ouverture. J'ai acheté des escalopes de poulet. Alors d'habitude c'est pas celle-ci que je prends, mais bon là j'avais besoin d'escalopes de poulet et il y avait que celle-là. De l'échine de porc ici. Du bœuf haché pour mettre dans le congélateur, des courgettes en rondelles, j'ai tellement envie de manger des courgettes. J'ai envie de me faire une espèce de ratatouille et j'aime pas acheter les légumes hors saison. Et du coup ça c'était pas trop cher quand même. Et voilà, donc j'ai pris des courgettes pour me faire une espèce de petite sauce ratatouille pour manger avec des pâtes un midi, peut-être mercredi midi quand j'irai chercher Adriel au collège. Ensuite j'ai acheté des haricots verts ici. J'ai pris du jambon. Alors il y a deux jambons blancs, deux jambons cuits comme ça. Et du jambon cru fumé. Du beurre là. Et au niveau des fromages j'ai pris de la fourme d'Ambert. J'ai pris une bûche de chèvre. Du chaussé aux moines. Un fromage que je prends vraiment jamais, du fromage fondu. Ça fait des années que j'en ai pas acheté. C'est un style de vache qui rit en fait hein. Bon je sais même pas s'il est bon en fait, même celui-là hein. Mais j'en avais besoin pour une recette, donc je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai acheté du carré, de l'emmental et de l'emmental aussi râpé en paquet d'1 kg hein, du coup c'est plus économique. Et j'ai pris une pâte feuilletée. Bon et là c'est pas le frais mais j'ai pris du pain. Et voilà tout le reste, tout ce que j'ai acheté, comme je vous ai dit hein, j'ai fait des grosses courses cette fois-ci. Allez, on va commencer avec de la poudre d'amande. Donc j'ai pris de la poudre d'amande, j'en ai pris un paquet parce que j'ai pris 3 autres paquets d'amandes décortiquées comme ça. Donc ça je m'en sers soit pour faire pour mettre directement dans des plats style curry ou dans des salades aussi, ou je m'en sers aussi en les hachant directement pour faire ma pâte à tartiner maison avec le Thermomix. Ensuite j'ai acheté de la crème liquide, donc j'ai pris un paquet de 3 briques de crème liquide. J'ai acheté du papier toilette, bon le lait on l'a vu tout à l'heure. J'ai pris des carottes bio. J'ai pris du chocolat noir, du chocolat au lait. Alors ça le chocolat noir pareil hein, soit les enfants ils le mangent directement comme ça en les croquant comme ça, mais c'est quand même plutôt rare. Ça en général c'est plutôt le chocolat au lait, ou sinon je m'en sers tout le temps pour faire ma pâte à tartiner maison. Ensuite j'ai acheté des pommes. Donc je disais ensuite j'ai acheté des pommes, je pensais que j'en avais pris 5 mais en fait non, j'en ai pris que 4. Ensuite j'ai pris du pain de mie, des tranches de pain de mie, donc ça, hein, ça me permet de varier un peu par rapport au pain de mie maison que je fais. Puis surtout il est vraiment pas cher et il est quand même très très bon. J'ai acheté des épinards, du chou doux, j'ai pas pris de salade parce qu'il m'en reste encore pas mal. Donc là j'ai juste pris du chou doux, j'ai acheté des champignons blancs, j'ai acheté ensuite de la moutarde, des poivrons grillés. Donc ça je pense que je vais m'en servir hein, pour faire mon espèce de petite ratatouille. Et parce qu'il n'y avait pas des poivrons surgelés en fait, j'aurais bien aimé en prendre mais il n'y en avait pas. De la purée de tomates, du sucre, donc j'ai pris 2 paquets de sucre parce que j'en ai plus du tout. De la farine, alors j'en ai pris 3 paquets. Je voulais de la farine aussi bio mais il n'y en avait plus, de la T65, il n'y en avait plus du tout.
Ensuite j'ai pris des œufs, alors les œufs bio hein, c'est pareil, c'était pas terrible et il n'y en avait pas des masses. Donc j'ai acheté 2 paquets de 12 œufs de plein air. Des poireaux, alors là je vais encore les couper pour me garder le verre de poireaux pour me faire une tarte aux poireaux un de ces jours. Mais comme ça fait pas mal de temps que j'en fais aussi, j'en fais quasiment toutes les semaines en ce moment. Là peut-être que je vais les faire cuire. Je pense que je vais faire ça, je pense que je vais les faire cuire directement à la vapeur ou pas, ou alors je vais les nettoyer et je vais les congeler directement, je sais pas, je vais voir. Ou alors je les fais cuire à la vapeur et je les congèle ensuite pour m'en servir plus tard quand je ferai une tarte. La purée de tomates, donc je vous l'ai dit, j'ai pris des pansements, de la crème style Nivea hein, parce que j'en ai plus et franchement j'ai trop mal aux mains. J'ai les mains tellement gercées à chaque fois, donc ça c'est vital chez moi. Donc la farine on est ok, les tomates pelées entières au jus, donc là il me restait 1 ou 2 boîtes je crois de tomates concassées. Là j'ai pris des tomates entières. J'ai acheté du brocoli, du ketchup, j'ai acheté un gel pour les mains antibactérien. J'ai pris un nettoyant pour la vaisselle, enfin les tablettes pour la vaisselle. J'ai pris 2 choux-fleurs qui étaient à 99 centimes le chou-fleur. Alors franchement j'en ai pris 2 et ça part vite hein, chez moi le chou-fleur. Le pain je vous l'ai montré tout à l'heure. Et le vinaigre blanc surtout pour faire, pour m'en servir exclusivement pour faire mon nettoyant maison. C'est parti, maintenant je vais vous parler des menus, des repas que je vais faire tout au long de la semaine. Alors lundi je vais commencer par les lasagnes. Cette fois-ci je vais les faire à la viande parce que c'est vrai que j'en fais quand même assez régulièrement. Et ces derniers temps je les ai plutôt fait aux épinards, plutôt végétarien. Et là je vais faire des lasagnes à la viande pour changer un petit peu. Ensuite pour mardi ça va être une soupe de légumes avec à côté soit des restes de lasagne si on a des restes, soit du pain, du fromage, voilà un petit dessert etc. Mais mardi soir ça va être soupe de légumes, comme ça je vais pouvoir m'en servir tout au long de ma semaine pour faire d'autres plats, pour rajouter du bouillon à l'intérieur de mes prochains plats. Pour mercredi soir je vais faire du poulet au curry avec du riz accompagné de naan au fromage. Alors les naans sont des petits pains indiens que j'ai fait il y a hyper longtemps, vraiment c'était il y a des années, ça fait des années que je n'ai pas fait et c'est préparé à partir d'une pâte levée. Et donc c'est un petit peu long à faire hein, parce que voilà il faut faire lever la pâte, mais bon c'est pas un truc de fou non plus, hein, c'est pas hyper long non plus. Et ensuite on va les fourrer avec du fromage fondu, donc c'est pour ça que j'ai acheté le fromage type vache qui rit. Et c'est vraiment hyper bon. Donc mercredi soir ça va être ça, des petits naans au fromage avec du poulet au curry et puis avec du riz. Pour jeudi je vais préparer des nouilles chinoises aux légumes et aux épices. Alors les nouilles chinoises je les ai déjà dans mon garde-manger et cette fois-ci donc je vais le faire sans viande. Et je vais mettre dedans pas mal de petits légumes, donc des carottes, les poivrons que j'ai pris dans le bocal tout à l'heure, vous avez vu là, dans ce bocal là. Ensuite je mettrai des champignons, des brocolis, voilà, pas mal de petits légumes comme ça. Et c'est super bon avec, c'est vraiment super bon. Moi je mets des épices asiatiques. Donc, alors c'est ça, je sais pas si ça vous parle, si vous connaissez. Mais c'est un sachet, j'ai gardé ça juste pour avoir la marque. Donc la marque c'est PSP. C'est des 5 parfums, c'est une poudre 5 parfums comme ça. Et ça fait des années que je l'ai, et parce que je m'en sers vraiment avec parcimonie, vraiment j'en mets pas beaucoup. Et donc on l'avait acheté dans un magasin asiatique. Bon là c'était ma belle maman qui me l'avait acheté à Clermont-Ferrand du coup. Donc voilà, jeudi soir je vais faire ça, des petites nouilles asiatiques sautées aux légumes avec des épices. Ensuite pour vendredi, alors pour vendredi j'ai noté galette de pommes de terre et oignons avec salade de haricots verts aux amandes. Alors salade de haricots verts aux amandes c'est un nom un peu pompeux pour un truc vraiment hyper simple. C'est à dire qu'on prend des haricots verts, enfin moi je prends des haricots verts là, surgelés, que je fais cuire à la vapeur dans mon Cookéo. Et ensuite donc je fais une vinaigrette juste avec de l'huile d'olive et du vinaigre et du sel et du poivre, hein, un truc vraiment simple, enfin plutôt de la fleur de sel même parce que c'est meilleur. Et ensuite je mets juste des amandes par dessus, donc je les fais même pas torréfier, hein, je pourrais mais bon en général je les mets quand même vite fait comme ça. Et puis c'est super bon, j'adore le mélange haricots verts et le croustillant des amandes, c'est vraiment trop bon.
Donc j'en fais quand même souvent aussi de cette salade là. Et avec, je vais faire des galettes de pommes de terre et avec des oignons. Donc ça s'appelle des rostis, je crois. Je crois que j'en ai rarement fait, ou alors c'était il y a très longtemps. Et Cléophée, elle adore les pommes de terre, donc là je vais faire ces petites galettes de pommes de terre. Pour samedi, j'ai prévu du porc au caramel avec du riz. Le porc au caramel, j'adore ça. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. J'en avais fait un été, je me souviens. Parce que là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la recette de Coco Mix, qui est super bonne. Donc je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Et d'ailleurs, toutes les petites recettes dont je vous parle à chaque fois, vous retrouvez tout en barre d'infos. Donc samedi soir, je vais faire ça, du porc au caramel avec du riz. Alors soit du riz blanc, soit un petit riz cantonné, c'est-à-dire mélangé avec un petit peu d'omelette, avec des petits pois, un peu de sauce soja, etc. Donc je vais voir, ça dépendra si j'ai vraiment le temps ou pas. Mais donc samedi soir, porc au caramel avec du riz. Et pour dimanche, je vais faire des petits feuilletés. Alors c'est pour ça que j'ai acheté la pâte feuilletée. Et je vais faire des petits feuilletés avec du chèvre. Juste, c'est un truc vraiment simplissime, hein. On met juste le chèvre à l'intérieur de la pâte feuilletée. On met un petit peu d'épices par dessus. On ferme, on badigeonne avec un peu de jaune d'œuf. Et puis on met au four. Et voilà, ça fait des petits feuilletés sympas à manger avec une salade pour le soir. C'est sympa aussi. Et donc voilà, je pense que dimanche soir, je vais faire ça. Comme dessert, alors cette semaine, comme dessert, j'ai prévu de faire une tarte aux pommes ou un crumble. Ça dépendra de ce que Cléophée préfère. C'est pour ça que j'ai pris des pommes. Et puis, ouais, bah après, je sais pas trop. Je pense que je vais me refaire un carrot cake peut-être pour le petit-déj parce que j'adore ça. Et peut-être une fois, je ferai des crêpes aussi pour les petits parce que c'est vrai qu'ils aiment bien aussi. J'ai donc bien fait des crêpes cette semaine pour le goûter et dimanche, Cléophée a voulu faire des pancakes toute seule au Thermomix. Elle était toute fière et elle m'a dit « Je veux cuisiner comme ça plus tard, pas besoin de manger tous les jours à McDo ». Elle m'a fait rire et moi, franchement, c'était vraiment la même chose. J'ai commencé la cuisine super tôt, j'ai toujours adoré ça. Comme il me restait un petit peu de lait de coco dans une boîte au frigo, pour pas gaspiller, je me suis servi de ce lait de coco pour faire des petites crèmes noix de coco vanille. Donc j'ai remplacé une partie du lait de vache en fait par juste par le lait de coco qui me restait. Comme ça, on gaspille rien. Et puis voilà. Ah oui, et du riz au lait. Je pense que je vais faire aussi du riz au lait parce que c'est hyper bon et j'adore ça. Et c'est vrai que j'en fais rarement. Et puis c'est très très simple. Il faut juste du lait avec du riz rond. Et c'est vraiment hyper bon. C'est tout pour les menus de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire aussi ce que vous allez manger cette semaine, ce que vous faites comme petit repas. Ça m'intéresse et je suis sûre que ça intéresse aussi les personnes qui lisent aussi les commentaires. Et n'hésitez pas aussi dans la foulée à me dire de quelle région ou pays vous venez. Hein. Je trouve ça vraiment toujours super sympa de savoir. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci à tous ceux qui pensent à me laisser un petit pouce en l'air et aux personnes qui s'abonnent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Making me wanna try forever.